le quorum, c'est-à-dire le minimum de votants, n'a pas été rejoint. Mais est-ce que c'était vraiment un référendum énergétique? C'était plutôt un référendum contre le gouvernement. C'était plutôt une attaque de certaines régions d'Italie contre le gouvernement. Et c'était aussi une histoire de rivalité à l'intérieur du Parti démocratique. Alors, qu'est-ce que tout ça nous apporte? Quels sont les way out, les issues de secours de cette situation? Eh bien, moi j'en considère trois. La première chose, c'est de faire du lobbying contre la décision publique qui pourrait avoir, avec un potentiel d'un grand impact, d'un impact de long terme, quand ces décisions sont prises autour de grands événements, comme par exemple Tchernobyl ou Fukushima, il y a quelques années. Essayer de dissocier le sujet complexe de partisanship politique, du partisanat, je ne sais pas si on traduit comme ça, politique, et surtout considérer ce qu'on appelle deliberative polling. C'est une méthode d'information et de débat qui récupère la démocratie athénienne, en fait. Là, vous voyez un livre qui parle du sujet et qui est en train de se développer et qui permet d'informer les gens dans des contextes similaires à ceux que nous avons aujourd'hui, moins formels. On prend des communautés, on va dans les petites villes, on va dans les quartiers, on regroupe des personnes, même 15-20 personnes, et on met ces personnes devant différentes perspectives à travers l'intervention d'experts, l'intervention de gens qui ont des intérêts sur le sujet. On permet aux auditeurs de se former une idée. Là, en fait, ce que je vous donne, c'est surtout une suggestion de lecture. Voilà, merci. Et excusez-moi pour mon temps. Merci beaucoup. Nous revenons en France avec monsieur François-Michel Lambert. Vous êtes député écologiste des Bouches-du-Rhône et vous êtes vice-président de la commission développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Alors, une de vos caractéristiques importantes pour le débat d'aujourd'hui, c'est que vous êtes à l'initiative du collectif contre le permis de gaz de schiste et de charbon dans le pays d'Aix-en-Provence-Gardanne. Et vous avez donc déposé une proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels. Donc vous allez nous en dire plus en axant votre propos aussi sur le rapport entre les schistes et la transition énergétique. Merci. Merci de la confiance de m'avoir invité. Donc effectivement, je suis député des Bouches-du-Rhône, pour être plus précis, député de la circonscription qui est dite de Gardanne, celle qui fait la jonction entre Aix et Marseille, celle qui fait l'actualité depuis début septembre avec le dossier Alteo et l'épiphénomène, j'espère qu'il reste l'épiphénomène des boues rouges. Il y a quand même 350 000 pétitionnaires qui demandent la fermeture d'une usine qui soi-disant rejette des boues rouges. Donc, ce que vous avez présenté tout à l'heure sur l'impact des réseaux sociaux et de ceux qui sont entre soi et qui s'auto-alimentent d'une réalité qui n'est pas jusqu'à aller demander la fermeture